Hey, salut tout le monde, bienvenue au Gérant d'Estrade. Nous sommes aujourd'hui le 7 octobre 2021. C'est l'épisode 5 de la saison 2 et en tout, c'est le 108e épisode des Gérants d'Estrade. Prochainement, il va en avoir plus. Mon travail de terrain de golf de Coteau-du-Lac achève dans pas long. On commence déjà à serrer le stock d'été pour se préparer pour la neige. Donc, il va y avoir plusieurs zooms qui vont arriver dans pas long. Aujourd'hui, avec moi, trois compagnons. On va commencer avec mon fidèle compagnon du début, mon ami Gordy. Comment vas-tu, mon ami Gordy? Super bien, Pierre. Puis toi? Ça va super bien, Gordy. Je vais être honnête avec vous autres, les gars. J'ai fait canceller le Zoom d'aujourd'hui. Une grosse journée au terrain de golf, mais avec ce qui se passe, encore une fois, chez le Canadien à Montréal, le Canadien, depuis 2 ans, alimente. On ne pouvait pas passer à côté de parler de Carey Price et un peu de ce qui se passe dans l'entourage des Blues aussi. Gordy, merci d'être présent. Merci à toi de m'inviter. Ça fait tout le temps plaisir. Toujours un plaisir pour moi aussi, Gordy. Mon ami Bruno, comment vas-tu? Ton micro, Bruno. Ça va numéro un, toi, mon Pierre, comment ça va? Ça va super bien, Bruno, ça va super bien. On a vécu une méchante semaine de sport avec le baseball dimanche, le baseball encore cette semaine, la NFL, le hockey qui commence en pas long. Pour les maniaques de sport comme nous sommes, écoute, c'est comme Noël à toutes les semaines. C'est comme aller chez Toys R Us à toutes les semaines. C'est comme aller chez Paris à toutes les semaines. Écoute, on est vraiment gâtés de ce temps-ci pour les maniaques de sport. Bruno, comment tu fais, toi, le maniaque de sport comme moi, là, pour suivre tout ce qui se passe? Ben là, on va plus suivre ça parce que j'ai été baptisé pour le football pour toute l'équipe. Mais là, mon sport s'en vient le mercredi prochain, le hockey. Fait que là, c'est sûr que on va plus suivre le hockey. Le mois d'octobre, on dit, c'est octobre, c'est baseball. Fait que là, c'est de plus en plus intéressant. Le kit à soir aussi. Fait que ça va être plus baseball, hockey. Football, mais que ça m'adonne. Ouais, mais ça va être plus hockey, baseball. Là. Écoute, Bruno, je te comprends aussi. Là, le hockey, on a tous hâte à la saison des Blues qui commence dans pas long. Là, la saison du Canadien aussi qui commence dans pas long. On va avoir en masse le temps d'en jaser. Ça, c'est sûr. Notre ami Richard qui est de retour avec nous après quelques semaines d'absence. Richard, comment vas-tu? Ça va super bien, bien content de vous retrouver, les gars. Je suis ennuyé. J'ai écouté quelques zooms que vous avez fait ici par là. Il y avait 1 minute à moi, puis je suis bien content d'en revenir. Là. Je devrais être présent pas mal. Là. Pas mal. Toutes mes choses se sont un peu tassées. Là, fait que ça va super bien. C'est pas une question de santé, c'est une question de famille avec ma mère, ma belle-mère. Fait que, on aurait de laisser ça, là, c'est fait. Là, fait que, on va du temps un peu à moi, j'espère. Là. À la retraite, j'aimerais ça en profiter un peu. Mais je suis content de vous revoir et ça fait plaisir d'avoir la gang. Toujours le fun de revoir la gang. On est plusieurs, là, je reçois plusieurs textos là, quand Pierre, tu fais des zooms, le hockey commence. On va avoir le temps d'en faire de plus en plus. Une petite pensée pour notre ami Marc qui est absent. Marc se prépare pour aller à la saison de la chasse. Il part, je pense, demain pour quelques jours à la chasse. Donc, notre ami Marc, on te salue et on t'attend la semaine prochaine. Les gars, on va tout de suite parler de Carey Price. J'avais un Zoom prévu sur la NFL aujourd'hui, mais avec ce qui s'est passé encore aujourd'hui chez le Canadien, j'ai tout chamboulé le Zoom. Ma première question, je vais y aller avec Gordy. Écoute, Gordy, après Jonathan Drouin, voilà que Carey Price demande l'aide de la Ligue nationale. Comment tu vois ça, toi, Gordy? Ah, ben moi, je suis bien content pour Carey. Je sais pas si c'est l'exemple de Jonathan Drouin l'année passée qui est allé chercher de l'aide. Ben, moi, je suis en arrière de Carey Price. Ça a de l'aide, la manière qu'il parle, c'est la santé, ça serait sa santé mentale. Ben, regarde, ça arrive, ça arrive à tout le monde. Il n'y a pas, il y a pas une couche de la société que ça arrive. Ça arrive pas. Moi, j'ai même connu un curé, moi, en thérapie. Moi, je suis allé 3 semaines fermé en thérapie, moi, regarde. Puis, il y avait un curé. Juste pour te dire que ça touche tout le monde. Puis, bravo à lui. Si ça peut aider d'autres mondes, surtout les hommes, on dirait qu'on a plus de misère à aller chercher de l'aide, là, ben, c'est une bonne affaire. Puis, j'y souhaite le meilleur. Un bon rétablissement. Écoute, Gordy, Mac et Richard, on est des fans des Blues, mais on ne peut pas rester insensible à la santé mentale qui peut toucher
n'importe qui dans notre société, que ce soit nos enfants, notre parenté ou même des athlètes professionnels. On a beau dire « Ah, il gagne 10 millions par année », il a juste arrêté des pocs, mais dans la réalité d'aujourd'hui, la santé mentale, ça peut toucher tout le monde. Bruno, t'en penses quoi après Jonathan Drouin? Voilà que Carey Price, l'idole de Montréal, demande l'aide. Ah, je lève mon chapeau et tout. Gars, on sait ce que c'est jouer à Montréal, puis on ne sait pas pantoute. Ça peut être personnel aussi, ça peut être mental, mais ça peut être bien des points. Puis j'ai beau pas l'aimer, j'ai beau pas. Non, mais je lève mon chapeau, puis j'étais avec lui de tout cœur parce que santé mentale, c'est quelque chose de sérieux, puis il a bien fait. Puis gars, qu'il prenne son temps, puis qu'il se rétablisse, puis ça peut être bien des affaires, on ne le saura jamais, c'est sûr. Mais ça a l'air de ressembler un petit peu comme Jonathan Drouin, puis je lève mon chapeau, puis mon Carey, prends ton temps, puis fais-toi aider, puis all the way. Excellent commentaire, Bruno. Puis oui, comme on disait tantôt, la santé mentale, ça peut toucher tout le monde. Puis demander de l'aide, comme Gordy disait tantôt, on dirait que nous, les hommes, on est comme des super-héros. On a de la difficulté, des fois, à aller chercher de l'aide. C'est un signe de faiblesse, des fois, qu'on peut avouer à notre entourage. Imaginez Carey Price, l'homme le plus populaire au Québec, si on peut dire, là, avouer une faiblesse, ça prend du courage. Écoute, Richard, je t'ai gardé pour la fin, toi, qui étais dans le milieu de la médecine pendant plusieurs années. Je t'ai gardé pour la fin pour avoir ton opinion sur la santé mentale et Carey Price qui a demandé de l'aide. Ben moi, c'est ça exactement, là, comme vous avez dit, là, c'est bon qu'il ait cherché de l'aide. Mais justement, je n'en parlais avec mon épouse tout à l'heure en soupant. Puis quand j'ai fini, avant de prendre ma retraite, je parlais avec des jeunes. Je disais, puis je recule dans le temps du Canadien, de toutes les équipes de hockey. Là. Dans le temps, c'était pas comme ça que ça fonctionnait. Ça se réglait entre chums. Moi, en tout cas, mon métier, c'était comme ça avec mon chum. On parlait, on avait des choses qui se produisaient. À cette heure, tu peux demander de l'aide. C'est beaucoup. Ça a changé en 2021, là, mais ça a changé depuis quelques années. Le monde peut demander de l'aide. Tant mieux, il le fait. Il n'a pas attendu bien trop longtemps. Mais je pense que c'est pas d'hier qu'il y avait ça. Puis ça a traîné, puis là, ça vient d'éclater. C'est-tu juste ça ou ben non? Carey, il faut le dire, depuis quelques années, je pense qu'il a eu sa dose de blessure. Il a sûrement pris des médicaments. Je ne suis pas certain que c'est pas relié un peu à ça aussi. Là. Parce que les médicaments, c'est beau d'en prendre, mais à un moment donné, ton métabolisme, là, il éclate. Là. Fait que là, il s'est demandé de l'aide, comme Jonathan Drouin a fait. Chapeau, là. Écoute, c'est correct. Puis il ouvre les yeux à d'autres. Il y en a d'autres dans la Ligue nationale. Il y a eu des suicides dans la Ligue nationale. Il y a eu des. Fait qu'au moins, moi aussi, Canadien, je ne prends pas pour Canadien. Mais Carey Price aux Olympiques, je le veux pour l'équipe canadienne. Je sais que c'est un bon gardien de but, j'ai rien. Puis là, il y a au moins, ça fait 2-3 jours qu'on attendait des choses, mais en tout cas, là, il a annoncé que c'était tant mieux. S'il revient en santé, parfait. Moi, j'ai sa famille, puis c'est un individu, puis c'est pas parce que, comme Bruno disait, pas parce qu'il gagne 10 millions par année. C'est pas une question d'argent, la santé. J'en connais, moi, des personnes qui ont de l'argent, qui sont malades, puis qui valent peut-être pas autant que Carey Price, mais qui valent des millions. Ils donneraient leurs millions pour avoir de la santé. Je pense que c'est ce qui est important, c'est la santé, surtout avec ce qu'on vient de vivre. Si on passe en travers, Gordy disait tout à l'heure, il était malade un petit peu. Ben, ça le touche, c'est normal. Quand on est en santé, ça vaut beaucoup d'argent. Puis je souhaite un bon rétablissement. J'espère qu'il va revenir en forme. Moi, j'ai rien contre. Jamais m'a parlé contre un individu. J'ai entendu des commentaires, là, comme on disait. Ils gagnent 10 millions qu'ils arrêtent les rondelles. Hey, sacrifice. Faut pas dire d'autre chose. En 2021, quand tu entends ça, c'est parce que tu réfléchis pas, puis je serais bien curieux de voir cette personne-là devant moi, puis qui me dirait ça, je lui répondrais, c'est sûr. Écoute, Richard, tantôt, là, ce que je suis arrivé de travailler, j'ai eu la chance d'écouter un petit peu le 5 à 7. Je me suis dépêché pour arriver à temps pour entendre ce que disait le 5 à 7. Puis tu as apporté le point tantôt, Carey Price. On parlait que Patrick Roy avait vécu la même pression, Ken Dryden avait vécu la même pression parce que depuis des années, le club de hockey canadien mise sur leur gardien de but pour performer et gagner des Coupes Stanley. Je crois que c'est Danny Dubé qui a apporté un bon point. La différence dans le temps de Ken Dryden, de Patrick Roy et maintenant de Carey Price, c'est que dans le temps de Patrick Roy et de Ken Dryden, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Il y avait Danny Dubé, je ne me souviens pas qui était avec lui, son nom m'échappe, là,
Mais il avait dit qu'il y avait dans le temps, il y avait un match de hockey à la télévision, c'était le samedi soir. Dans l'avion, il n'y avait pratiquement pas de journalistes, mais maintenant, Carey Price, c'est vraiment la pierre angulaire du Canadien, puis on parle de lui à tous les jours. On gagne grâce à Carey Price, on perd à cause de Carey Price, on va faire les séries si Carey Price. Et un autre point que j'ai entendu, puis je vais demander l'opinion de Gordy, c'est Danny Dubé qui a amené ça tantôt aussi. Carey Price voit l'alignement du Canadien avec plusieurs blessés. Chez Weber qui n'est pas là, Mike Hoffman qui n'est pas là, j'oublie le reste. Là. Ça a-tu, d'après toi, rajouté à l'anxiété de Carey Price de là à dire je vais prendre un break, la pression va être encore énorme sur moi avec toutes les blessures que le Canadien a. Je préfère prendre un break, puis attendre le retour des blessures et je vais revenir en même temps. Penses-tu que ça peut entrer en ligne de cause? Moi, je pense. C'est à moi ou à Gordy? Ben, vas-y, Richard. OK. Excuse, Gordy. Moi, en tout cas, moi, je pense que non. Parce que c'est un professionnel quand même. C'est sûr qu'il voit qu'il y a des joueurs devant lui qui sont blessés, mais ce n'est pas la première fois. Je pense pas. Je pense que c'est vraiment. C'est à lui-même. Je pense que c'est dans sa personne à lui. Là, mais je ne pense pas qu'il ait peur des défis, ce gars-là. Là. Il n'a jamais eu peur des défis. Mais là, je pense qu'un défi, c'est sa santé. Puis je pense que c'est ça son plus gros défi. Mais je ne pense pas qu'un joueur. Tous les joueurs dans le sport professionnel, ils ont eu des défis avant d'eux autres, manquaient des joueurs avec eux autres. Wayne Gretzky, quand il n'était pas là, Marc Messier prenait la place. Puis, on peut vraiment. Mais non, moi, je pense pas que ça soit à cause de ça. C'est vraiment qu'il ne se sentait pas bien. Puis, en tout cas, je ne suis pas dans les secrets des dieux, mais c'est mon opinion. Non, les défis, il aime ça, ce gars-là. Là. Je pense pas que c'est. Je pense qu'il voyait qu'il n'était pas capable là, de commencer la saison comme ça. Puis, tandis qu'il a commencé comme ça, ben là, il est allé chercher de l'aide. Puis, je pense qu'il a bien fait. Écoute, Charles, très, très, très bonne réponse. Gordy, comme que je te demandais tantôt, penses-tu que le fait qu'il y a autant de blessés chez le Canadien, ça a donné encore plus d'anxiété à Carey Price et Carey Price a décidé de prendre un break? Aucunement. Moi, je suis comme Richard, je suis un professionnel. Puis moi, je pense que c'est plus un contraire. Il aimerait ça être là pour aider son club. Regarde, quand ça touche la santé mentale, là, regarde, quand que ça ne va pas bien là, dans ton mental, il n'y a rien à faire. Tu brûles. Tu brûles par les deux, la chandelle par les deux bouts, puis oublie ça. Comme on a dit tout à l'heure, d'après moi, c'est des affaires accumulées bien souvent. Là, on ne connaît pas toute sa vie. Là, quand après les dernières années, là, c'était up and down, ces affaires. À part les playoffs l'année passée, qu'il y a eu une constance, mais avant ça, là, probablement, c'est pas d'hier, ça. Puis, non, moi, je ne ferais pas ça. C'est tous des professionnels. Là. Si un gars passerait de même, là, t'as pas d'affaires dans le sport professionnel. Moi, donc, Carey Price, c'est un pro, puis il demande juste de relever des défis, comme Richard a dit. Je pense qu'on va tous être d'accord avec vous autres, les gars, mais je vais demander quand même l'opinion à Bruno. Penses-tu que le nombre élevé de blessures chez le Canadien a fait en sorte que Carey Price a décidé de prendre un break? Non, je suis d'accord avec les boys. Ça n'a pas rapport à tout. Dans la vie, il y a bien des affaires qui se passent. Ça peut être en dehors du hockey, ça peut être. Il y a une vie de groupe, ça peut être d'autres choses que ça. Puis, non, ça n'a peut-être même pas rapport au hockey. Puis, non, non, du tout. Je suis d'accord avec les boys. Oui, je pense qu'on est tous d'accord sur ce sujet. Les gars, je vais enchaîner. J'ai entendu le mot pression lorsque j'ai écouté 5 à 7 tantôt. La pression de jouer à Montréal. Pensez-vous que le fait de jouer à Montréal, ça donne encore plus de pression? Parce que de la pression, les joueurs qui jouent à New York en ont. Les joueurs qui jouent à Toronto en ont. Même à Boston, à Philadelphie, c'est vraiment dans les gros marchés de la Ligue nationale, les joueurs ont de la pression. Richard, penses-tu que c'est pire à Montréal qu'ailleurs? Je pense que oui, parce qu'à Montréal, dans toutes les hebdos, dans toutes les radios, on en parle du Canadien. On parle juste du Canadien. Puis comme tu disais tout à l'heure, Carey. Quand c'est pas Carey, c'est Jonathan. Quand c'est pas Jonathan, dans le temps, c'était Guy Lafleur, Carbonneau qui a fait un doigt d'honneur. Ils ont tous passé. À New York puis à Boston, là, je m'excuse, là, on ne parle même pas du hockey dans le journal, à la radio. Il y a une petite ligne ouverte, c'est des petits
Et il n'y en a pas. Il y a à Montréal, il y a 3 lignes ouvertes sur le hockey quand le Canadien commence. Puis au Québec, c'est qu'on parle du Canadien. Nous autres, on parle de nos bros, je suis bien d'accord. Mais là-bas, là, à ce que je cherche, là, j'ai jamais entendu un joueur dire moi, je joue, mettons, à Los Angeles. Puis, Dano, là-bas, à Los Angeles, là, pensez-vous que ce gars-là n'est pas bien? Il se promène dans la rue, personne ne le connaît. T'es qui, toi? Et ils ne savent même pas si c'est un petit Québécois. À Montréal, Carey Price n'est pas capable de faire son épicerie sans dire c'est Carey Price, etc. C'est normal. À Montréal, c'est une drogue. C'est une drogue pour le monde. Tu sais, Montréal va comme le Canadien va. Hein. Puis, en tout cas, moi, je pense que non. C'est un très beau défi. Tu sais, je peux pas dire que je ne voudrais pas jouer à Montréal en tant que joueur de hockey. Tout le monde veut jouer à Montréal. Les Québécois le disent. Mais quand ils ont les pieds, là, oups, ça fait. Il y en a qui ont brisé leur carrière parce qu'ils sont allés ailleurs, ils ont mieux paru. Mais en tout cas, est-ce que Mario Lemieux aurait joué à Montréal, aurait eu la même carrière? Moi, je pense que non. Et pas parce qu'il n'est pas bon, juste les médias. Puis aujourd'hui, avec les cellulaires, les photos, les sites, ils ne peuvent pas péter de travers parce qu'ils savent si tout de suite c'est rendu sur YouTube, c'est rendu partout. C'est sûr que c'est pas qu'est-ce que les vieux vivaient dans le temps. Là. Mais moi, en tout cas, je pense que non. Jouer à Montréal, là, c'est une pression supplémentaire, puis c'est pas pour rien qu'ils ont des psychologues sportifs. Puis ils restent au Québec, eux autres, les Québécois. Là. Mais Carey Price, il s'est en allé voir. Il n'entendait pas parler, puis gars, il n'est même pas capable de guérir sa blessure là, un peu dans le fond. Mais les joueurs qui partent, il ne reste plus à Montréal pour aller faire comme dans le temps, les randonnées, les choses de balles, de tournois de golf, des cibles. On ne voit plus ça, là. Ou à peu près pas, à part les Québécois. Et puis de temps en temps, un à travers là, qui est chum, des Ontariens. Des fois, il y a des Américains, mais là, à cause du COVID, c'est sûr qu'il y en a qui ne sont peut-être pas venus à leur tournoi de golf, des amis, ces affaires-là. Mais moi, en tout cas, moi, je pense que je vois Montréal. On parle-tu des Alouettes? Non. Entendez-vous parler des joueurs des Alouettes? À peu près pas. Canadien de Montréal, ça le dit, Canadien de Montréal. L'affaire qu'il y a, Richard, c'est qu'on en a déjà parlé lors d'un autre Zoom dans le passé. Là. Le problème à Montréal, c'est qu'il y a un seul club professionnel. Dans les autres villes, il y en a 3, 4, 5. Donc, à Montréal, c'est basé sur le Canadien. Et si on va avoir des codes d'écoute, si on veut vendre des journaux, si on va avoir de l'attention, on parle de Carey Price et du Canadien. Mais je vais demander à Gordy, écoute, on parle beaucoup de la pression de jouer à Montréal, à New York, à Toronto, à Boston, à Philadelphie. D'après toi, c'est-tu la même chose ou c'est beaucoup moins pire? Ben non, c'est, comme Richard l'a dit, c'est bien moins pire des autres villes. Les autres villes, regarde à Boston, t'as les Celtics, t'as les Red Sox, t'as le football américain, le hockey, les universités, c'est tout populaire. Même probablement les joueurs de pétanque, ils ont autant de lignes que les Bruins. Tu sais, puis à New York, en a des clubs avec le New Jersey, ils ont à peu près 10 clubs professionnels. À Montréal, tu as juste Canadien. Dans le temps qu'il y avait un Nordique, ça l'aidait, c'était moins pire parce que tu avais les deux villes, les deux clubs. Là, les Canadiens sont tout seuls. Avec les réseaux sociaux, tout se sait tout de suite. Puis le monde, ça lui texte toutes sortes d'affaires. Là, c'est sûr que c'est pire à Montréal, mais ça veut pas dire que c'est ça qui a fait sa santé mentale. Là. On ne sait pas c'est quoi, là, mais c'est sûr, pour jouer à Montréal, c'est sûr que c'est plus dur. C'est pas pareil. Écoute, je pense encore une fois, on va tous être d'accord, les gars, on ne va pas chicaner à soir, ça va bien jusqu'à maintenant. On a hâte que la saison de hockey commence pour qu'on commence à chicaner. Mais c'est le fun, on est sur la même onde côté pensée. Bruno, je pense que tu vas être d'accord aussi avec nous autres. À Montréal, la pression est énorme et c'est pire qu'ailleurs. C'est sûr. Hey, t'as quoi, 3-4 émissions à TV de sport, tu en as 3-4 à la radio. Des réseaux sociaux, ben là, c'est encore pire. Ceux qui laissent des commentaires, c'est encore pire. Puis, non, les journalistes, là, c'est, quand ils écrivent des papiers, là, c'est pas la vérité qu'ils écrivent. Ils en mettent, puis ils en mettent, puis ils en mettent. Puis là, ben,
C'est n'importe quoi. Puis non, Montréal, comme Richard disait tantôt, il y en a des joueurs qui n'ont pas venu jouer à Montréal. Oui, il y en a qui veulent venir jouer à Montréal, mais quand ils viennent jouer à Montréal, là, ils se rendent compte ce que c'est, puis ils se posent peut-être la question, j'aurais-tu dû pas venir, tu sais? Mais non, Montréal, c'est pire que tout. C'est juste Montréal, 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 c'est juste Canadien. C'est une religion, le hockey à Montréal. C'est une religion. Écoute, c'était justement ma prochaine question. Vous êtes un joueur de hockey presque professionnel d'élite. Québécois, je vais même rajouter québécois. On se souvient dans le temps de Vincent Lecavalier qui avait refusé de venir jouer à Montréal en fin de carrière. Richard, tu es un joueur d'élite dans la Ligue nationale. Québécois ou non, peu importe. Viens-tu jouer à Montréal? Ben, comme Québécois, oui, parce que Canadien de Montréal, c'est quand même. Écoute, ça a tout. C'est gros le Canadien de Montréal. Mais si j'ai une meilleure offre ou qu'il fait chaud, je penserais peut-être. Mais c'est sûr que jouer le Canadien de Montréal, tu sais, le Canadien de Montréal a gagné beaucoup de Coupes Stanley. Je ne peux pas enlever ça à Montréal. Dire que je n'irai pas à Montréal, je pense pas que c'est qu'une question de salaire non plus à un moment donné. Là, c'est comme Québécois, beaucoup de joueurs québécois veulent aller jouer à Montréal, puis je les comprends. Moi, je serais pareil. J'aurais une offre du Canadien de Montréal sur la table demain matin. Avant de dire non, j'y réfléchirais parce que tu vas jouer pour le Canadien de Montréal. Si tu es capable de prendre la pression, tout ça, ben, c'est bien. Mais en tout cas, moi, je dirais oui, j'irais à Montréal. Là. On est professionnel, mais c'est sûr que quand tu es rendu là, là, tu es journaliste tout. Là, en tout cas. Mais tu peux connaître une. Tu sais, Guy Lafleur, il a parlé encore la semaine passée. Il l'a dit, c'était pas facile de jouer à Montréal. Il l'a déjà dit. Je l'ai déjà vu, il est déjà venu faire quelque chose de plus civil. Il l'a dit. C'est pas. Jouer à Montréal, c'est une religion, le Canadien de Montréal. Il faut que tu sois capable de. Mais lui, il a passé en travail. Puis il y a eu des moments qui n'étaient pas faciles, Guy Lafleur non plus. Pour prendre lui comme exemple. Écoute, Richard, quand on parle du temps de Guy Lafleur, on parle que le Canadien dominait la Ligue nationale. Mais présentement, là, mettons, je vous demande, depuis 1993, le Canadien n'a pas gagné la Coupe. L'année passée, ils sont passés proches. Cette saison et les saisons à venir, c'est une autre affaire. Mais présentement, c'est tout un défi d'accepter de venir jouer à Montréal. On voit souvent que c'est des joueurs en fin de carrière qui n'ont comme pas trop le choix s'ils veulent prolonger leur contrat. Mais je vais aller demander l'opinion à Gaudy. Écoute, Gaudy, tu es un joueur de hockey élite. Viens-tu jouer à Montréal sans même être québécois, mais admettons que tu es québécois en plus. C'est comme deux questions en une. Ah, moi, avec le caractère que j'ai, je suis tout le temps dans le fond du tapis, moi, c'est sûr. Tout de suite, amène le contrat. C'est sûr, mon premier choix, j'aimerais ça que Boston me repêche, là. Sinon, deuxième choix à Montréal, tout de suite, là, devant mes chums, la famille, puis tout. Ben oui, c'est sûr, je viendrai à Montréal, là. Moi, je mangerai les bandes. Je suis quand même un peu surpris de ta réponse, Gaudy, parce que par le passé, on a vu plusieurs fois les joueurs hésitent à venir jouer à Montréal, mais on le voit depuis mettons, 2 ans. Là, Marc Bergerin fait quand même de la bonne job en signant de bons joueurs autonomes. Bruno, tes joueurs élites, viens-tu jouer à Montréal? Non. Moi, c'est drôle, mais non. Dans le temps qu'il y avait 6 équipes, peut-être j'aurais été. Mais là, il y a 32 équipes. Il y a d'autres villes que Montréal. Comme Richard a dit tantôt, Dano, il se promène à Los Angeles. Personne ne va l'achaler. Personne ne le connaît. Il va le voir juste à la glace. Non. Oui, il y a 24 Coupes Stanley, toute l'histoire historique. Mais moi, je prendrais une des 6 équipes originales parce que c'est ce qui a fait l'histoire. Puis non, Montréal, moi, à savoir tous les points que j'ai dit tantôt, savoir là, tout ce qu'il y a à Montréal. Non, je n'irai pas à Montréal. Ben moi, les gars, je vais vous donner ma réponse. C'est un peu comme Gaudy. Oui, je viendrai jouer à Montréal. Quitte à me faire huer à l'occasion, mais je suis un peu comme Gaudy. Taboire que je me sens dire tabarnak que je m'en ferais bande, j'embarquerais sur la glace, je voudrais tuer, je voudrais défoncer des bandes. Comme Gaudy a dit, j'aimerais mieux me faire repêcher par les Blues, je t'en donnerai encore plus. Mais les gars, c'est un sujet là, qu'on pourrait en parler longtemps, on pourrait en parler à toutes les semaines. Venez jouer à Montréal. J'ai parlé, vas-y Gaudy.
Ouais, mais toi, Pierre, t'es gardien de but, là, tu serais bienvenu. Tu arriverais juste au bon moment. Là. Écoute, tu viens d'ouvrir une parenthèse, Gordy. Le Canadien a été chercher Samuel Montembeault. Son premier match avec le Canadien hors concours, il va s'en souvenir longtemps. Mais c'était juste une petite parenthèse comme ça. Mais oui, Gordy, il y aurait peut-être de la place pour moi comme gardien de but chez le Canadien. Mais je ne pense pas qu'il m'aurait repêché avec la shape que j'avais dans le temps. Écoute, on parlerait toi tous les jours, mon homme. Ça serait toi tout le temps. J'aurais besoin de l'aide. Zoom. J'aurais besoin de l'aide au bout de quelques semaines, comme Carey Price et Jonathan Drouin. Hey, les gars, le temps va vite. Je veux parler de baseball, mais j'ai une autre question concernant le Canadien. J'ai ouvert la porte un peu avec Marc Bergevin tantôt. Marc Bergevin, les gars, pas de prolongation de contrat. Excusez, il va terminer la saison avec un contrat de 7 années, mais rien de plus. Charles, ça te dit quoi, ça? Il me semble qu'on en parle à RDS. Ça ne donne pas confiance au reste de l'équipe. Ben, il a dit qu'il finirait son contrat. Il va finir son contrat, puis il ne sera pas de retour à Montréal. Je suis pas mal persuadé de ça. Je pense qu'il va aller lui relever un nouveau défi où il y en a qui ont lancé que ça en allait à Los Angeles. Celle-là, je l'ai trouvée. Écoutez, il n'y a rien d'impossible, mais moi, je pense qu'il ne sera pas de retour à Montréal, justement un petit peu à cause de la pression en arrière. Lui ici, là, à un moment donné, il avait vu comment il est rendu, les cheveux gris, puis il était émotif. Je pense que c'est temps qu'il change. Il a fait une bonne job à Montréal, je pense, ce gars-là. Là. Mais moi, je pense qu'il ne sera pas de retour l'année prochaine. Où est-ce qu'il va s'en aller, je n'ai aucune idée. Là. Je dis Los Angeles, parce qu'il y en a un qui a lancé ça l'autre fois. Là. Je ne me souviens pas quel journaliste. Là. Mais je pense que ce gars-là, il va aller vivre d'autres choses. Puis, je ne suis pas sûr que ça il tente de passer à la TV puis être à tous les jours par des journalistes, peut-être 3-4 dans la chambre qu'il va rencontrer. Puis, on va demander c'est qui ça? Ah, c'était l'ancien du Canadien de Montréal. Puis, il va passer à côté d'eux autres. Puis, je pense qu'il est rendu là dans sa carrière. S'il reste à Montréal, ils vont y donner combien? 5 millions par année? Tant mieux pour lui s'il veut rester à Montréal. Mais moi, j'ai un doute. Je pense que s'il arrive à signer, ça s'aurait fait cet été. Puis c'est sûr que pour le monde, il regarde ça. Et comment ça, Bergeron n'est pas signé? Il y a sûrement une raison en arrière de la tête, puis il n'est pas obligé de le dire. Mais je pense qu'il sera. Tant qu'à moi, je pense qu'il ne sera pas de retour. S'il est de retour, tant mieux pour le Canadien, parce que je pense que c'est un gars qui fait le job. Avec les gars qui étaient allés chercher, j'aurais aimé ça que Sweeney aurait été à chercher une coupe, là, qu'ils sont allés à Montréal. Mais nous autres, on ramasse des petites miettes ici et là, de temps en temps, mais on a une bonne équipe cette année, là, je suis confiant. Là. Il y a juste une place que je ne suis pas content, mais on en parlera plus tard. Écoute, Richard, quand tu dis que Bergevin a fait un bon job, il peut dire maudit, gros merci à la COVID. Sinon, on est loin des ceux que le Canadien aurait fait les séries lors des 2 dernières saisons. C'est sûr que s'il n'y aurait pas eu la COVID, il ne faisait pas les séries, puis ça, c'est sûr et certain, mais il était chercher quand même des bons joueurs. Là. Il y a des joueurs qui ont signé à Montréal pour quand même des salaires quand même pas si pires que ça. Là. Mais il réussit à aller chercher des bons joueurs. C'est sûr que Price va leur manquer au début de l'année. Je ne suis pas sûr qu'Allen peut faire la job. Puis comme backup, là, ça va être qui? Primo? Il n'y a rien prouvé. Moi, j'ai regardé la game justement en fin de semaine un peu. J'ai regardé le Canadien un peu comme ça. Il a bien fait le petit Montembeault. Moi, je l'aimais quand il était avec les Panthers. Je ne l'aurais pas. Il y a Boston comme backup, moi, là. Comme 3e gardien de but à Boston. C'est un bon gardien, Montembeault. Une bonne shape, puis bien sûr. Pas sûr qu'il a eu sa chance. Puis il n'aura pas plus à Montréal, malheureusement. Mais là, avec la perte de Carey Price, on s'entend que ça va être Jake Allen et Samuel Montembeault. Il va être comme second. Je ne pense pas que ça va être Clayton Primo. Donc, Samuel Montembeault va avoir sa chance. Écoute, Gordy, t'en penses quoi, toi, que Marc Bergevin va commencer la saison sans prolongation de contrat? Alors, c'est sûr, j'ai regardé sa conférence de presse à midi. Là. On dirait qu'il a vieilli de 10 ans depuis la finale de la Coupe Stanley. Il avait les traits tirés pas mal à midi. Là. Ça a l'air, moi, aux nouvelles, aujourd'hui à la radio, il disait que Geoff Molson, il discute avec, mais il n'a fait aucune offre de contrat encore. Il ne parle même pas de salaire. D'après moi, il est parti. Moi, je le verrais une place. Oui.
Je le verrai à Boston à la place de Sweeney. Moi, Sweeney, là, je n'ai rien à faire. Moi, Boston, là, je ne les vois pas bien haut. Je suis très déçu. Écoute, Gordy, on va pas avoir le On va en temps. parler plus tard. Ben, on n'aura peut-être pas le temps de parler des Blues aujourd'hui parce que le prochain Zoom de la semaine prochaine, on va le consacrer aux Blues. Là, on a beaucoup parlé du Canadien, mais avant, je vais aller demander l'opinion de Bruno. Écoute, t'en penses quoi, là? Marc Bergevin a quand même fait de la bonne job. Il a cherché de bons joueurs autonomes. La relève est belle, Cole Caulfield, Nick Suzuki. Dordak qui est arrivé avec la perte de Kéké. T'en penses quoi, toi, que Jeff Molson ne donne pas de prolongation de contrat à Marc Bergevin? Non, il a fait une super bonne job. Puis Bergevin, comparé à d'autres directeurs généraux, lui, l'intelligence qu'il avait, c'était quoi? Il n'était pas sûr d'un joueur. On sait qu'un an. Après un an, on va voir. C'est trop silencieux ce qu'il y a. Tu sais, Molson, lui, s'entend super bien. Puis il était à la Coupe cette année l'année passée. Il a fait ses preuves. S'il y a trop de silence dans son. Je ne penserais pas qu'il reste, moi non plus. Comme les boys ont dit, conférence de presse, là, il vite, les choses sont tombées gris pas mal. Puis non, je pense pas qu'il reste à Montréal, non. Écoutez, les gars, j'avais des questions sur les Blues. Vous savez, à chaque fois qu'on fait un show, je vous donne un peu de quoi qu'on va parler. Mais ça va vite. Je vais garder les questions pour les Blues la semaine prochaine. La saison commence la semaine prochaine. On va se faire un Zoom consacré aux Blues uniquement. Parce qu'on a parlé pendant quasiment une demi-heure du Canadien. Je ne peux pas passer à côté, les gars. Dimanche passé, on s'est texté les pointages, le football en même temps. Mais je ne peux pas passer à côté de parler de ce qu'on vit présentement. Le baseball, la fièvre October. Octobre rime avec les séries au baseball. Je vais me concentrer sur la division des Red Sox. On a vécu un super de dimanche, les gars. Je vais commencer avec Richard. Je ne sais pas si tu as écouté les matchs, mais je vais commencer avec les Blue Jays, Richard. Ils ont eu une saison. Vas-y. Ouais, les Blue Jays, je les ai suivis un peu en dernier, là, plus en dernier, là, quand j'avais une minute. Là, ils m'impressionnaient. Je trouvais qu'il y avait une bonne attaque. J'ai trouvé ça plate un peu. Là. Ils ne réussissent pas à faire les séries. Là. Ils ont eu leur petit moment faible là, à un moment donné. Je pense que c'est ça qui leur a fait mal. Là. Ils ont perdu 3-4 games collés là, à un moment donné, dans les 25 derniers games. À un moment donné, 3-4 qui ont perdu. Là. Je ne me souviens pas contre quelle équipe. Là. Ça, je pense qu'ils les auraient trappés. Mais écoute, il était le fun à voir. Là. Ça frappait à la balle. Puis les lanceurs faisaient la job. Puis j'aurais aimé ça qu'ils faisaient des séries. Là. Puis, Guerrero, là, elle frappe la balle. Puis je ne me souviens pas de l'autre nom là, qui était avec lui. Là. Les gars se loguaient. Là, il y avait une bonne équipe, mais les Yankees, avec leur argent, ben, ils ont acheté encore une place en série. Écoute, Richard, on va demander l'opinion de Gordy Bruno après. Là. Le chandail des Blue Jays cette année, là, c'était un des plus vendus dans le baseball majeur. Les Blue Jays ont une super de belle équipe. Je n'ai jamais écouté autant de matchs de baseball de ma vie. J'ai écouté les Blue Jays sérieusement pour savoir ce qui se passait. Pour la première fois de l'histoire, 4 joueurs avec 100 points produits et plus chez les Blue Jays. Leur dernier match, ils ont tout donné, une victoire, je crois, de 13-2, ou je ne me souviens pas combien. Mais les Yankees ont gagné, les Red Sox ont gagné. Ça a fait que les Blue Jays se sont fait éliminer. Gordy, quelques petits mots là, sur la saison des Blue Jays. Ça aurait été le fun d'avoir les Blue Jays en série de championnat. Ah, c'est sûr, les Blue Jays, une très belle équipe. Au début de la saison, il y avait peur des lanceurs. Ben, en fin de compte, les lanceurs ont fait la job et puis l'attaque. Mais quoi, c'est que les a fait mal? C'est le dernier avant-série. La dernière série contre les Yankees, de 3 matchs ils n'ont perdu 2 sur les 3. Ça s'est joué là. Tu sais, s'ils auraient pu en gagner 2 sur les 3, probablement qu'ils seraient en série, mais les Yankees ont fini fort. Tu sais, Stanton puis George, là, ils sont vraiment cognés à la fin de la saison. Là. Ça a fait la différence. Écoute, qu'est-ce qui a fait la différence aussi, Gordy? C'est que les Blue Jays ont été la seule équipe du baseball majeur à jouer à domicile dans 3 stades différents. Ouais. Ils ont joué à Buffalo, ils ont joué à Kansas City, pas Kansas City, mais Jacksonville, puis à Toronto. J'écoutais l'autre jour Mike Griffin. Si, par exemple, les Blue Jays auraient joué 5 matchs ou 10 matchs de plus à Toronto, ils auraient facilement gagné 2 matchs de plus. Ah, probablement. Probablement, s'il aurait joué
s'il aurait pu jouer toute la saison à Toronto, probablement qu'il aurait fait les playoffs. Ouais. Donc, oui, ça a été un point tournant dans la saison des Blue Jays aussi, le fait de jouer à domicile dans 3 stades différents. Bruno. Ben, très belle équipe. Oui, oui, très, très, très belle équipe. Bruno, toi, là, comment tu as vécu ça un peu, l'élimination des Blue Jays? Ah, ça a été dur, cette valeur. Ça a été le fun d'avoir au moins l'équipe canadienne, la seule qu'il y avait. Mais ce qui a fait mal, c'est vers la fin de la saison, quand il y a des séries de 3, c'est là qu'il en perdait. Il perdait 2 parties, il en perdait 2, il en perdait 2, il en gagnait 1. Fait que c'est là que ça a fait mal vers la fin de la saison. Puis ils ont pogné les Yankees, les foutus Yankees, qu'est-ce que tu veux, gars? Ils ont passé, puis ils ont été malchanceux. Mais très, très félicitations, très belle saison qu'ils ont eue. Puis il en manquait pas puisqu'ils ont eu une très, très bonne fiche à domicile. Puis il manquait une petite affaire, mais comme je disais, vers la fin de la saison, les séries de 3, ils en perdaient 2, ils en gagnaient 1. C'est ça qui a fait mal. Écoute, les Blue Jays vont avoir une belle équipe l'année prochaine. Vas-y, Gordy. Oui, puis la perte, quoi c'est qui a fait mal cette année, c'est la perte de John Springer. Il a manqué beaucoup de games. Ça a joué aussi dans la saison. Si Springer n'avait pas été blessé, il a arrêté d'insérer. Exactement, tu apportes un excellent point, Gordy. Écoutez, les gars, mardi soir, on a vécu un autre événement spécial. Octobre rime souvent avec Red Sox Yankees. Malheureusement, les matchs sont tard quand on se lève tôt, vers 4h30 du matin. C'est difficile de regarder les matchs lorsqu'ils commencent à 20h20, 20h30 après l'hymne national. Mais Yankees, Red Sox, mardi soir, belle victoire des Red Sox. 6-2. J'avais prédit 8-2. Le match est terminé 6-2. Les Red Sox éliminent les Esti Yankees et affrontent les Rays de Tampa Bay à compter de ce soir. Richard, comment trouves-tu ça, les affrontements Yankees-Red Sox? Oh, c'est trop spécial. Écoute, c'est des dynasties du baseball, là. Puis la ligne américaine, les Red Sox contre les Yankees, c'est tout le temps plein quand ils jouent un contre l'autre. Puis t'es partisans, de la bagarre dans les estrades. Je regardais ça sur. J'en revenais pas encore. Que le monde, t'es partisan. Le gars, t'es rendu, faut que tu te battes dans les estrades. Là. Moi, on revient pas. Là. C'est vrai qu'on était plus jeunes, là, quand on ne donnait pas notre place. Là, mais j'ai vu des affaires, il me semble, en tout cas. Je trouvais ça drôle de regarder ça, là, mais c'était du bon baseball. Puis c'est drôle. J'ai resté surpris un peu que les Red Sox, ils battent les Yankees, cette game-là. Je me disais, bon, les Yankees vont encore une fois passer par la porte d'en arrière. Ben non. Je suis content pour les Red Sox qui aient gagné. Mais, tu sais, je veux dire, j'ai hâte de voir la série contre Tampa Bay. Je vais la suivre un peu. Tout à l'heure, comme on disait, je sais que vous allez tout prendre pour les Red Sox, mais oui, les Rays, c'est parce que je me dis, s'ils s'en viennent à Montréal, ils ont une bonne équipe de baseball, les autres. Ils ont de l'air de rien. Il n'y a pas des grosses vedettes dans ce type-là. Il n'y en a pas une tonne. Puis ils peuvent peut-être surprendre. Mais on va le voir. Ça va jouer sur le terrain, mais c'est drôle. Je ne serais même pas surpris qu'ils passent en travers de Boston. Peut-être bien le seul qui va prendre pour eux autres. Là, puis Boston, j'aime les Red Sox, là, mais bon, moi, ils me surprennent à chaque année, cette équipe-là. On n'en parle pas. Puis à un moment donné, ils ont fait les playoffs l'année passée, cette année. Puis ils n'ont pas de Guerrero dans cette équipe-là. Puis ils n'ont pas de Springler. Puis ils n'ont pas des. Tu sais, les Calvin, ils s'en vont, gagnent leur game, ils jouent du baseball, puis ils jouent du bon baseball. Ils sont intéressants à voir. Je les ai écoutés une couple de fois à TV quand on jouait contre un moment donné, ils avaient joué contre Toronto, justement. J'avais écouté la game, puis ils ont l'air de rien, puis à un moment donné, tu te ramasses, c'est qui a gagné? C'est eux autres. Écoute, Richard, tu apportes un bon point. Les Rays de Tampa Bay sont tellement le fun d'avoir joué. C'est les parents pauvres dans la Ligue nationale. C'est les parents pauvres, le club pauvre parmi les équipes en série cette saison. Je vais t'avouer une chose, Richard, si les Rays ne joueraient pas contre les Red Sox ce soir, je serais du côté des Rays. Mais fan des Red Sox, on va rester derrière nos Red Sox. Gordy, écoute, toi, comment tu vis ça lorsqu'on a des games en série Yankees-Red Sox? Ah, Yankees-Red Sox, c'est magique. Je vais revenir à la dernière série de 3 games contre les Yankees. Je mangeais mes bas. Je vais avoir 65 ans la semaine prochaine. 3 jeux, j'ai jamais vu ça.
Tu vas te rappeler, Bobby Dalbec, 2 pop-fly, il les échappe. L'autre galop dans le champ, il échappe un fly. 3 qui ont échappé, j'en revenais pas. Mais surtout quand Dalbec est échappé, je parlais tout seul dans le salon. Je dis, là, j'étais là, échangez-moi ça, ce pourri-là. Dernière game, là, je regarde dans ma femme, check ça, le monde, s'ils sont fous à Boston. C'est fou raide. Là, moi, j'avais levé le son pour vivre le son encore plus. Ma femme, elle disait, baisse le son. Le jeu du match, c'est quand que Stanton, là, c'était un circuit de tout partout, mais quand ils ont coupé le George au marbre, là, c'était tout un jeu, ça. Ça s'est joué là. Écoute, on pourrait en parler longtemps, Gordy, des games Red Sox, Yankees, toutes les bagarres générales qu'il y a eu, là, tous les événements qu'on a connus, c'est toute une rivalité. Bruno, comment tu vis ça là, lorsqu'on a October, Yankees, Red Sox? Ah, c'est du vrai bonbon, ça. Tu ne peux pas avoir meilleure rivalité que ça. On perdait 5-1, mon homme, puis le circuit qu'on a volé, le circuit intérieur qu'on a fait en frappant. Le gars a frappé dans le champ, puis c'était un circuit intérieur. C'était hallucinant, mon homme. Tout un duel. Puis, comme au baseball, comme confrontation, tu ne peux pas avoir mieux que ça. Tu ne peux pas avoir mieux que Boston-New York, tu ne peux pas. C'est impossible. C'est impossible. Avant qu'on termine l'émission, Gordy a apporté un point, les gars. Je voudrais savoir, est-ce que vous êtes comme moi? Êtes-vous émotif lorsque vous regardez un événement sportif, soit une game des Bruins, une game des Red Sox, peu importe. Là. Moi, écoute, je pense que le propriétaire en haut peut appeler la police à peu près 10 fois par game. Là, mais maintenant, il est au courant. S'il entend « Tabarnak! Yeah! » des cris, là, il sait que c'est parce qu'il y a un événement sportif. Ou êtes-vous superstitieux? Portez-vous vos chandails lors des matchs? Moi, depuis le début des séries, moi, je suis une personne très, très superstitieuse lorsque j'écoute des matchs, encore plus lorsque je jouais les matchs. J'avais tout le temps la même routine. Mais depuis le début des séries des Red Sox, je porte mon chandail des Red Sox. Pas celui-là, parce que je travaille avec un vieux chandail, il est plein de boîtes, il est plein de graisse. Mais moi, oui, je suis une personne qui est très superstitieuse. Je suis prêt à manger la même chose le soir des matchs. Peut-être pas au baseball parce que c'était quasiment tous les jours. Là. Mais ma première question, les gars, êtes-vous superstitieux? Et ma deuxième question, êtes-vous émotif lorsque vous écoutez vos clubs préférés? Richard. Moi, quand j'écoute les Bruins, oui, mais non, je ne mets pas de gilet comme tel. Non, je ne suis pas superstitieux. Là. Mais quand on est dans une série, tout ça, là, des fois, je viens de poêle ses bras, c'est pas pour rien. Là. Mais non, dire que je vais mettre ma calotte, mon gilet, non, je n'ai jamais vraiment fait ça. J'avais sûrement mon gilet des Bruins, j'écoutais des games. Mais l'hiver, quand il fait frais, j'ai ma doudou des Bruins. Des fois, je la mettais proche, à part ça. Mais je ne suis pas superstitieux là-dessus. J'avais été superstitieux dans aucun sport, autant qu'au golf, n'importe quel sport que je fais. Je ne peux pas dire que j'ai une routine. Au golf, j'en ai une un petit peu de plus, là, mais au hockey, je mettais le patin gauche avant le patin droit. Là. Ça n'a rien changé dans ma vie, pas au baseball non plus, dans le jouet. Là, mais non, je n'ai pas de superstition là-dessus. Là, mais c'est vrai que je sais qu'il y en a qui en ont, là, mais moi, non, je n'ai pas ça. Est-ce que tu es émotif lors des matchs? Est-ce que lorsqu'il y a un but, est-ce que tu es la personne qui va crier de se lever dans le salon quand on a un but contre, un but pour? Lorsqu'on a un but contre, dit tabarnak ou c'est émotif? Oui, là-dessus, oui. Là. J'ai des gars jouer des jeux qui font pas bonne affaire, je viens sacrément, ma blonde, elle me regarde Paris, là, mais ouais. Ça, là-dessus, d'accord, autant l'inverse, quand on score un beau but. Si tu vas à la pause, justement, j'écoutais justement le but de Pasternak qui reçoit, qui a mis ça entre les deux pattes. Là. Ce gars-là, c'est l'enfer. Là, mais non, je suis un peu de même, mais je vais parler dans ce temps-là. Là. Autant que si on s'en fait scorer un, le but en supplémentaire que le Max s'est fait scorer, je m'excuse. Là. Il aurait été mieux de se tasser, il aurait eu l'air moins fou. Là. Oui, un goaler qui ne bouge pas. J'aime Swayman parce qu'il bouge. S'il ne bouge pas, Swayman, je ne l'aimerais pas plus. Un goaler qui bouge a bien plus de chances d'arrêter des rondelles qu'un goaler qui a de l'air d'un robot. Là. Il y a ça qui a eu de l'air, un lancer. Je ne dis pas que le lancer n'était pas bon, là, mais il n'a même pas eu le temps de bouger. C'est la preuve que. En tout cas, mais non, je suis un peu comme tu dis là-dessus, là, par exemple.
J'aime les beaux jeux, j'aime les. Quand on s'en fait scorer un, je suis en tabarnique. Pour pas dire d'autres choses. Surtout dans les séries. Durant la saison, OK, bon, c'est beau, mais dans les séries, là, on s'est fait éliminer par les Islanders l'année passée, j'étais en tabarnouche. Je te jure, ça m'attendait à me faire éliminer par cette équipe-là, là, malgré que j'ai trouvé qu'ils ont joué du bon hockey. Mais j'étais sûr qu'on passait en travers, mais la perte de nos défenseurs nous a fait tellement mal. C'était comme ça. C'était comme ça. Puis la semaine prochaine, on va avoir un Zoom entièrement sur les news. On va avoir la chance d'en parler pendant 1 heure de temps. Gordy, 2 questions vite faites. Es-tu superstitieux lorsque tu écoutes les sports à la télé, lorsque tu fais des activités sportives et es-tu émotif lorsque tu écoutes les événements sportifs à la télé? Non, moi, je suis aucunement. Non, je ne suis pas superstitieux pour Saint-Saëns. Émotif. Oui, moi, quand je fais du sport, là, c'est. Oui, moi, je suis un émotif. Là. Comme tu l'as dit tout à l'heure, moi, je suis 150 000 à l'heure dans le tapis, puis quand il est fini, je suis tout trempe, tout. Puis quand j'écoute les games, des fois, je suis nerveux, des fois, quand c'est serré, là. L'autre jour, là, je ne mets plus quel frappeur, c'était 3 balles 2 prises, puis c'était mon frappeur. Puis là, avant de lancer, je me mets la main à la face pour pas avoir le lancer. Je ne voulais pas le voir swinguer dans le vide. Puis la fois qui était le plus émotif, c'est un souvenir, en 2010, quand Boston gagnait la Coupe Stanley, la 7e game contre Canadien en supplémentaire. Je me rappelle en Coupe Stanley, quand mon chum ça fait 15 ans qu'on fait notre tradition, là, que cette année, on pourrait le faire. On se visite quand c'est le club qui visite. On se reçoit à souper et on écoute la game ensemble avec nos chandails. Quand Nathan Horton avait compté le but en overtime, j'avais alors 5 cris de mort. Il y avait des locataires en haut et en bas, il y avait un triplex. J'avais réveillé tout le monde. Mais c'était tous des amateurs des Canadiens. Enfin, il ne dormait pas non plus, là, mais t'avais alors fait un méchant cri de mort, toi, là. Écoute, j'espère qu'on va avoir la chance de se réunir à un moment donné, les gars, pour écouter une game canadien-Bruins. Bruno, je termine avec toi. Il arrive 7 heures, le match Red Sox Rays débute à 8 heures. Bruno, toi, les 2 questions. Es-tu superstitieux et es-tu émotif lors des événements sportifs? Superstitieux, donc. Je ne suis pas superstitieux du tout, mais émotif, oui, comme tantôt, là. On va regarder la game à 8 heures, là, puis ça va être pareil comme si je serais dans la foule, mon gars, m'embarquer avec la foule, c'est sûr, au bout. Puis, tu sais, quand le compte est 3-2, 3 balles, 2 prises, ben là, je suis là, je me pogne tout partout, je me gratte les bras, les frissons en bas. Puis là, je suis là, ouais, frappe-la, faut que tu la frappes. Une prise, ah non, c'est un strike, retiré. Puis quand il frappe la batte, oh yes, tu sais, j'embarque dans la game bien raide. C'est comme si je serais dans le stade, mon homme. Puis, oh oui. J'embarque beaucoup, beaucoup dans la partie, c'est sûr. N'importe quel baseball, hockey, même chose le hockey. Hockey, un arrêt. Oui, c'est l'arrêt de notre goaler, puis un mauvais but, ben, c'est un sapin qui a laissé passer, puis non, je parle beaucoup quand c'est des games importantes comme à soir. Je me sens dans le stade, je monte le son comme Gordy dit, je monte le son pour entendre encore plus la foule, puis non, je suis très dedans, je suis très dedans, en masse. Je ne suis vraiment pas surpris de vos réponses, les gars. J'ai une dernière question pour vous autres, les gars. Le célèbre réalité-fiction, on va y aller baseball. Richard, réalité-fiction, les Red Sox de Boston vont éliminer les Rays de Tampa Bay. Réalité. Fiction. J'ai dit tout à l'heure que je prenais pour les Rays. Je ne changerais pas. Écoute, je serais surpris, là, mais je vous le dis, ils vont créer une surprise. Comme Atlanta va tellement créer une surprise contre Milwaukee. Ça va être à suivre, Richard. J'ai pris des paris avec notre ami Marc. Marc va peut-être écouter les Zooms avant de partir ou en revenant. J'ai un petit pari avec Marc. Et Marc, on avait gagé un gros 20 $. Marc prenait pour les Yankees. J'ai pris pour les Red Sox. Et j'ai fait un kit double. J'ai pris pour les Red Sox. Marc prend pour les Rays. C'est à suivre dans les prochains matchs. Gardez réalité fiction. Les Red Sox vont éliminer les Rays. Fiction. Les Rays en 3. Maximum 4. Les Rays, ils peuvent te battre de toutes les manières, les vols de but, tout. Moi, j'aime les Rays parce qu'ils jouent le style de l'ancien baseball. Cours et frappe et cours, vol de but. Ils sont fatigants pas mal. Mon cœur est avec Boston, là. Ben, moi, je vois les Rays en série mondiale contre les Giants de San Francisco.
Malheureusement pour toi, Gordy, tu vas être dans le champ. Juste une petite statistique intéressante que j'ai marquée sur mon Facebook l'autre jour avant le match contre les Yankees. Les Red Sox ont 7 joueurs de 20 circuits et plus. Ça frappe, c'est un moyen temps chez les Red Sox. Les Red Sox vont gagner cette série en 4 ou 5 maximum. J'ai bien hâte de voir, Gordy, si tu vas avoir raison. Mais la machine, on parlait de la machine offensive des Blue Jays, mais allez voir l'alignement partant de la machine des Red Sox. 7 frappeurs de 20 circuits et plus. Raphaël Devers, Xavier Bogart, j'oublie JD Martinez. Oui, mais les Rays aussi, Pierre. On l'attaque des Red. Oui, je vais voir, c'est certain, on va pas s'en parler, mais Gordy, jamais les Rays vont battre les Red Sox en 3 matchs, jamais de la vie. Bruno, réalité ou fiction, les Red Sox vont éliminer les Rays. Réalité. Juste pour les stats que tu viens de donner, mon âme. Puis je tiens à rappeler à nos boys qu'on perdait 5-1 contre les Yankees. On est revenu. Puis la défense était écœurante, ça frappe. Je ne dis pas que les Rays ne sont pas une équipe écœurante, ils sont très bons, mais ça va être un match très, très serré par 1 point, c'est sûr. Non. Réalité. Boston gagne, c'est sûr. On est passé à travailler Yankees, on passe à travailler les Rays. C'est contre les Nationales, 5-1. C'est contre Washington, Bruno. Ouais. Peu importe. On va tout regarder ça ce soir, les gars. Premier match. Red Sox Rays, les gars, ça fait un plaisir de vous jaser, les gars. Un beau 50 minutes. On pourrait jaser des heures de temps. Plusieurs autres vont venir la semaine prochaine. Je tombe en vacances dans pas long. Richard, écoute, bien content de ton retour. Toujours un plaisir de te jaser, Richard. Merci beaucoup. Puis, moi aussi, je suis bien content de vous retrouver. Puis, je suis prêt pour la saison de hockey. Puis, on va parler un peu de football à travers de ça, mais j'ai hâte que la saison de hockey commence. On va suivre les séries de baseball. On va suivre les Rays un peu. Puis, j'espère qu'ils vont vous faire mentir. Mais, en tout cas, restez pas surpris, je vous le dis. C'est une équipe qui. Moi, j'ai les games que j'ai vus des Rays, puis ils m'ont impressionné par la manière qu'ils jouent. Il n'y a rien de compliqué. Un peu ce que Gordy a dit tout à l'heure. Il n'y a rien de compliqué dans cette équipe-là. Puis, ils ne frappent peut-être pas autant de circuits, mais ils sont rapides. Puis, en tout cas, défensivement, il y a une bonne équipe. En tout cas, moi, je ne serais pas surpris qu'ils causent une surprise, mais on le dit, Boston a quand même une très bonne équipe, là, mais on va regarder mes Rays pareil. Ça va être à suivre, Richard. Merci encore d'avoir été présent. On s'en reparle la semaine prochaine. Richard, Gordy, mon maudit Gordy qui met un peu d'huile sur le feu en terminant cet épisode 108. Plusieurs petites chicanes on a eues ensemble. C'est le fun. C'est ça, être amateur de sport. Gordy, merci d'avoir été présent. Bien, tout à plaisir. Puis c'est le fun de voir les boys. Puis surveille l'Areco des Rays. Là, parce que Franco, là, c'est un jeune. Là. C'est l'avenir, c'est la super vedette qui s'en vient. Là, puis c'est lui qui. Comment on dit ça? Là? Une balade dans le parc. Une balade dans le parc. J'ai bien hâte d'avoir ça, ta balade dans le parc. J'espère. Tu iras sur notre chat, les gars. Pour ceux qui ne savent pas, les boys ici, on a un chat particulier. On se texte tous les soirs. Là. Je vais commencer à écouter le match avec toi, Gordy, puis les gars, puis on va pouvoir voir ça, la match de Walk in the Park, comme on dit en anglais. Le Walk in the Park à Fenway. Le match est à Boston. Ça commence à Boston. Ça doit être à Tempo. Oui, c'est ça. Bruno, merci d'avoir été présent, Bruno. Toujours un plaisir de jaser. Toujours un plaisir d'être là, d'avoir les boys. Puis attendez-vous à tout un match, les boys. Que ce soit n'importe qui passe, ça va être serré. Puis les jeux vont être aussi écœurants que les autres séries. Puis go Sox, go, mon âme. Dernier mot en finissant, les gars. Dans la nationale, on a les Dodgers de Los Angeles qui ont battu les Cards hier. Et j'ai eu un petit flash ce matin en écoutant les résultats à RDS. Imaginez une série mondiale Dodgers Red Sox avec Mookie Betts chez les Dodgers. Le retour de Mookie Betts à Boston. Là-dessus, les gars, gardez ça pour plus tard, les gars. Je souhaite Dodgers Red Sox, Mookie Betts de retour à Boston. Oh, que ça va être le fun à écouter. Les gars, merci d'avoir été présents. Semaine prochaine, au moins 2 ou 3 zones de prévues. Plusieurs vont jaser avec nous, les gars. Plusieurs petites surprises qui s'en viennent. Notre fidèle piste, les gars. Bon baseball, les gars. On se revoit la semaine prochaine, les gars. Bon football en fin de semaine. J'avais d'autres questions à vous poser, les gars. Merci d'avoir été présent, la gang. Et puis, on se reparle début de la semaine prochaine. Salut, gang. Salut, gang.